étonnant, là, ton ennemi sait où se trouve ta force. Mais Samson ne savait pas. Samson, là, sa maman qui lui a dit, sa force se trouve dans ses cheveux. Donc, ennemi, là, lorsqu'il veut faire du mal à Samson, là, il a cherché où se trouve sa force. Ok? Lorsqu'ils ont trouvé sa force, là, ils ont coupé, ils ont enlevé sa force, là, qui était cheveux. Ils ont coupé tout. Donc, pendant qu'ils ont coupé ça, là, Samson priait bien, priait beaucoup. L'Éternel, aie pitié de moi. Est-ce que l'Éternel fait ce combat pour lui? Non, l'Éternel ne fait pas ce combat pour lui. Parce que pourquoi? Sa force, ils ont enlevé toute sa force. Donc, il entend de prier. L'Éternel, sauve-moi. L'Éternel ne lui sauve pas. Non. Donc, quel est ce que ça, comme on dit, Samson a fait? Samson a pris ce son là, ce secret là. Lorsque maintenant là, sa force en train de pousser encore là, il a fermé sa force. Parce que pourquoi? Ses ennemis là connaissent que lorsque sa force pousse net là, il peut avoir, ses cheveux poussent là, il peut avoir sa force encore. Donc, parfois là, autour de toi là, il y a beaucoup de camarades. Il y a beaucoup de camarades autour de toi. Ennemi peut les envoyer juste pour venir connaître ta force, ok? Juste pour venir connaître ta force. Parfois, là, quelqu'un peut dire, où je peux trouver ma force? Oui, il y en a, là, ta force, c'est ton songe. Tiens, quelqu'un qui fait songe beaucoup, mais le problème, là, tu ne comprends pas ton songe. C'est pour ça, si l'ennemi va t'attaquer, là, des jours, tu dors, tu oublies ton songe. Il y en a, là, quelqu'un, là, sa force, là, se trouve dans le chant. Si chaque matin tu te lèves et puis tu chantes, tu loues Dieu là, c'est ça qui est la force que l'Éternel t'a donnée, c'est ça qui combat tes ennemis. Il y en a là, ta force là, c'est prier en langue. Chaque matin tu te lèves, la cabro, shadaba, lebraski de briande, rekobroskede, zadabada, lebro shada, tu déclares, c'est ça qui est ta force. Il y en a là, ta force se trouve dans ton jeûne. Il y en a aussi là, ta force là, ça se trouve dans chaque sacrifice que tu fais. Comme Salomon. Quel est ce que Salomon a fait? Salomon, là, sa force se trouve dans le sacrifice. Un temps passé, Salomon a fait sacrifice jusqu'à le ciel tremblerait. Dieu a rendu visite à Salomon dans son songe. Et puis lui a demandé, demande-moi ce que tu veux te donner. Salomon dit, je veux sagesse. Je veux sagesse. Et puis l'Éternel lui a dit, je vais te donner l'argent parce que je sais que tu es gentil. Sacrifice même tu as fait pour moi. Là. Je sais que si je te donne l'argent, là, toujours là, tu peux avoir assez pour payer les batailles, pour sacrifice pour moi. Donc on lui a donné ça. Donc il y en a là, ta force c'est ton argent. Tes sacrifices là, c'est ça qui se trouve, comment on dit là, ta force. Donc quand tu vas à l'église là, pasteur te regarde et dit, il faut faire sacrifice. Il y en a là, ta force se trouve dans prier. Quand tu vas à l'église, on dit, lève-toi la nuit, il faut prier. Il y en a là, ta force là, ça se trouve dans ton jeûne. Quand tu vas à l'église, on dit, il faut jeûner 21 jours. Pourquoi moi toujours là, on dit de jeûner, les autres là, jeûnent pas. Pourquoi on dit moi de jeûner? Ta force se trouve là-bas. C'est pas tout le monde qui peut te monter. Comment tu peux faire pour savoir? Il y en a qui peuvent prendre, comment on dit là, pour t'exploiter. Parce que pourquoi? Il y a en train de donner enseignement là. Donc, il va prendre ça pour t'exploiter. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Donc, l'Éternel, il a nous donné un élément pour nous aider à comprendre certaines choses. Donc, tu dois chercher homme de Dieu qui est homme, qui connaît comment chose fonctionne spirituellement, qui va t'éduquer, enseigner, afin que toi aussi, là, tu vas comprendre ce qui se passe. Ok? Afin que tu peux comprendre ce qui se passe. Sinon, l'Éternel nous donne la force. Cette force-là, ça est là pour nous aider à se faire protéger. Ok? À se faire protéger. Il a donné la force. Cette force-là, ça est là pour se faire protéger. Donc, désormais, là, parce que c'est ça, lorsqu'il a donné la force, c'est ça, il dit, il vient nous juger. Parce qu'il a donné ta volonté en toi. Il t'a donné la force. Donc, n'attends pas que l'Éternel, sauve-moi, fais ça, fais ça. Par exemple, un maman qui voyageait, qui va faire une sommet, il y a les enfants là-bas, les enfants ne sont pas préparés. Cette maman-là doit préparer, mais va faire sauce, 3 ou bien 4 sauces, et puis mettre à frigo. Il y a riz, il y a igname. Les enfants là, ah, si tu as faim là, tu sais où se trouve ça. Si tu as faim là, enlever chose là, il faut chauffer. Mais si enfant est feignant, si enfant là, ne sait pas où se trouvent les sauces là, enfant là va être là pour dire, maman, j'ai faim, il faut me donner manger, c'est la même chose.
Ok, c'est la même chose. Si ton maman voyage et puis va faire une sommeil là, et puis il sait que, ou bien elle connaît que l'argent elle a laissé là, ça a suffi. Ça a suffi tous les sommeils. Elle ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas. Elle prend son temps pour faire ce qu'elle entend de faire jusqu'à elle va venir. Donc c'est ça on doit comprendre. Donc, le problème là, c'est que nous là, on ne sait pas où l'Éternel a mis notre force. Donc, je pose quelque chose à toi. Tu sais où l'Éternel met ta force? C'est pour ça qu'il y a notre travail. L'Éternel nous donne ses grâces là, pour t'aider à comprendre. Chacun avec où se trouve sa force. Si jeûne est bon pour quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner. Si quelqu'un c'est louange qui est sa force, ça ne veut pas dire forcer. Tu veux louer aussi. Pour quelqu'un, là, c'est sacrifice. Donc, quand tu vas à l'église, tu attends. Quelqu'un vient rendre témoignage, Jésus venu et puis il fait sacrifice 1 million, c'est sa porte est ouverte pour moi. Et puis pasteur ignorance qui ne connaît rien va dire oui, vous voyez non, il faut venir faire sacrifice. Non, il y en a, je ne fais pas sacrifice, il y en a, c'est jeune. Mais ça ne veut pas dire ne fais pas sacrifice. Chacun avait ce qui marche pour eux, ok? Chacun avait là où Dieu a mis ta force. Donc si Dieu a donné toi ces forces là, problème là, tu dois connaître ces forces là, afin que tu dois toujours trancher ça, ok? Tu dois charger ça. C'est comme les batteries. Batterie là, si tu ne charges pas batterie là, c'est pas chaud. Donc, ne se fais pas soit béni. Si tu es là, je vais prier, mais je ne vais pas prier 1 heure. Si je prie 30 minutes même là, je suis fatigué. Hey, il y a là où je trouve. Peut-être pour toi, là, c'est une méditation. Quand tu prends la Bible comme ça, tu es en train de faire une méditation sur parole. Là. En même temps, Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Chacun avec où je trouve ces choses. Allez, là, je dis, ennemi, là, il est en guerre avec corps de Christ. Ok? C'est pas guerre verbale, mais guerre des paroles. Parce que pourquoi? Ennemi, il a pris drap que, enfin, ou bien les serviteurs de Dieu ne prient pas. Là. On ne connaît pas la Bible. On n'est pas en révélation. On enseigne ce qui fait plaire les fidèles. On enseigne. Donc parfois, là, on trouve les mauvaises personnes qui prêchent les bons messages. Ok? On trouve les mauvaises personnes qui prêchent bon message. Quelqu'un qui ne connaît pas galère, là, il entend de prêcher espoir. Quelqu'un qui n'a jamais souffert dans la vie, là, entend de parler d'espoir. Quelqu'un qui n'a jamais été étranger, là, entend de parler de Joseph qui était étranger. Ok? Si tu n'as jamais expérimenté ça, là, tu entends de prêcher, là. Tu es, comment on dit là, les mauvaises personnes qui entendent de prêcher les messages qui est droit. Ok? Donc, tu dois toujours comprendre, celui qui n'a jamais connu persécution, là, tu entends de prêcher la persécution. Ok? Il y en a là qui parlent l'histoire de Salomon, mais tu ne comprends pas, tu n'es pas la vie d'un sacrifice, donc tu prêches Salomon. Une pasteur qui ne sait pas comment on donne, une pasteur qui ne sacrifie pas, qui entend de parler d'un sacrifice. Une pasteur lui-même là, il ne paye pas dîme, il entend de parler d'Abraham paye dîme. Donc, quand c'est comme ça, là, ça ne rentre pas. Quand c'est comme ça, là, tu prêches, là, les gens dorment même, là, ils ne voient pas l'importance, là. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. L'Éternel, là, il nous protège, ok? L'Éternel nous protège par révélation, par parole, par les mots, par, comment on dit, écriture. Donc, ne croyez pas que l'Éternel descend pour nous sauver. Non, l'Éternel nous protège à travers parole chez prophète. Donc, qui est ton prophète? Quand tu fais les songes, là, qui t'aide à comprendre tes songes? Ok? Qui t'aide à comprendre tes songes? Si l'Éternel te donne signe, là, qui t'aide à comprendre? C'est ce que tu as besoin. Tu as besoin d'une professeur spirituel qui va t'aider à comprendre, à maîtriser choses spirituelles. Que Dieu te bénisse. Mon nom, c'est prophète El Mikaï. Que Dieu te bénisse.